Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'histoire du 16e bataillon de chasseurs à pied. Cette vidéo fait suite à la vidéo hommage au 16e BCP que je vous invite à regarder et sera suivie de la vidéo l'armurerie du 16e BCP, comme chaque série de vidéos hommage au régiment de l'armée française. Pour rappel, le but de mon projet est de rendre hommage et mettre en lumière les régiments de l'armée française à travers l'histoire, les traditions et l'utilisation moderne de ces régiments. Commençons donc dès à présent notre plongée dans l'histoire du 16e BCP. 1. Histoire du bataillon. Création et évolution. Le 16e BCP a été fondé en 1854 à Grenoble. Guerre de Crimée, 1855-1856. Rapidement après sa création, le 16e BCP est, comme certains régiments de l'armée française de l'époque, envoyé sur le front durant la guerre de Crimée. Le 16e BCP sera donc employé du 16 octobre 1855 au 5 juillet 1856 à la campagne de Crimée. Expédition en Syrie, 1860-1861. Le 5 août 1860, le bataillon embarque pour Beyrouth afin de participer à l'expédition en Syrie, montée par la France avec d'autres nations européennes. Cette expédition, que l'on qualifierait aujourd'hui d'humanitaire, vise à calmer les esprits après les massacres de chrétiens perpétrés par les Druzes dans le mont Liban. La mission du bataillon, consistant notamment à protéger les fouilles autour de Djebaïl puis de Saïda en Syrie, aujourd'hui Byblos et Sidon au Liban, de ce fait, le 16e BCP sera à l'époque surnommé le 16e bataillon de piocheurs. De retour de Syrie, le 16e BCP changera beaucoup de cantonnements, en passant de Toulouse à Vincennes, à Paris, puis Strasbourg, pour enfin se poser à Besançon en 1870. D'où il partira pour la guerre franco-prussienne de 1870. Guerre franco-prussienne, 1870-1871. Lors de la guerre franco-prussienne, le 16e BCP s'est illustré dans des batailles cruciales, comme celle de Wissembourg, en août 1870, où malgré une résistance farouche, les troupes françaises furent contraintes de se replier face à la puissance prussienne. La défaite de Sedan, en septembre 1870, marquée par la capture de Napoléon III, fut un tournant décisif, précipitant la chute du Second Empire. Une partie du bataillon est assiégée à Bitche, ville où est aujourd'hui installé le 16e BCP. Le 16e BCP, bien que confronté à des conditions difficiles, a continué à se battre avec bravoure jusqu'à sa capture, témoignant de son engagement indéfectible malgré l'adversité. Toutefois, le 29 janvier 1871, l'armistice est signé. La guerre se termine par une cuisante défaite pour le Second Empire. Perte de l'Alsace et de la Lorraine, indemnité de guerre de 5 milliards de francs, isolement diplomatique total. Comme le reste de l'armée vaincue à Sedan, le 16e BCP part en captivité en Allemagne. La plupart des hommes du 16e BCP reviendront en avril 1871. Première guerre mondiale, 1914-1918. Engagé dès le début du conflit, le 16e BCP a participé à des batailles emblématiques, telles que celle de la Marne en septembre 1914, qui a stoppé l'avancée allemande vers Paris. Pour reprendre dans l'ordre chronologique, le 16e BCP a son baptême de feu le 6 août 1914, à la ferme de Tremblois entre Briey et Labrie. Le bataillon perdra 80 hommes ce jour-là. Il sera ensuite engagé au bois de Chapton, Mont-de-Mans, à Normay, puis à la poursuite des troupes allemandes vers le fort de la Pompelle et la ferme d'Alger, octobre-décembre 1914. Engagé dans la course à la mer, il combat également sur le front de l'Isère pour bloquer les tentatives allemandes de franchissement de la rivière. 30 octobre 1914. Assaut de nuit à la baïonnette qui permet d'enlever définitivement le village de Ranskapelle, petite bourgade proche de Nieuport. Il est soutenu par des tirailleurs algériens et des zouaves, ainsi que des éléments du 6e régiment de ligne belge. 16e bataillon de chasseurs à pied, 16e bataillon d'acier, a d'ailleurs été adopté après la reprise du village de Ranskapelle en Belgique. Janvier-août 1915. Le 16e BCP sera en ligne en Argonne, au début de la guerre des tranchées. Sa brillante participation à cette bataille de stabilisation, notamment dans le secteur de Bagatelle, lui vaut l'attribution de la Croix de guerre 1914-1918 et sa première citation à l'ordre de l'armée. Août 1915. Retrait du front et repos au camp de Mourmelon. Septembre 1915, février 1916. En ligne vers Domrémy et Douai. À l'est d'Auberive, à quelques kilomètres de l'actuel camp de Suippes. 25 septembre, 6 octobre 1916. Engagé dans la seconde bataille de Champagne. Mars-septembre 1916. Engagé dans la bataille de Verdun, d'abord sur la rive droite de la Meuse, dans le secteur de Froid-de-Terre et de Thiaumont, puis par la suite sur la rive gauche de la Meuse, dans le secteur de Châtencourt et du Mordum. Septembre-décembre 1916. Retrait du front et transport dans la Somme. Il sera par la suite engagé dans la bataille de la Somme. Il prendra part au combat du bois de Saint-Pierre-Vaast, puis au combat de Sailly-Salicelle, et enfin ceux du ravin de Maurepas, où il se voit attribuer une deuxième citation, ainsi que la fourragère aux couleurs de la croix de guerre. Il sera par la suite envoyé en Champagne en cours de décembre. Janvier-avril 1917.
Alternance entre période de repos et période d'occupation d'un secteur entre Reims et Soissons, avril-mai 1917, le 16e BCP est engagé dans la bataille du Chemin des Dames, puis combattra par la suite vers Berry-au-Bac, où son brillant comportement lui vaut une 3e citation, juin-août 1917. Le 16e BCP sera renvoyé à Verdun. Engagé au cours du mois d'août dans la bataille de Verdun sur la rive droite de la Meuse, bois de Wavreil, il combattra ensuite à Beaumont et dans le bois des Fosses. Il obtient ainsi une 4e citation avec attribution de la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Septembre-octobre 1917. Le 16e BCP occupe un secteur dans la région des Éparges. Novembre 1917, avril 1918. Le 16e BCP occupe un secteur vers Bois-le-Prêtre. Avril-août 1918. Le 16e BCP est déplacé dans la Somme pour s'opposer à la progression allemande lors des offensives de printemps. En août, le 16e BCP est engagé dans la bataille de Picardie. Il combat vers Roye et Amiens, puis il combat à Fresnoy-en-Chaussée. Il y obtient une 5e citation. À l'automne, il se bat une nouvelle fois en Champagne où il apprendra la fin des hostilités. Le 19 décembre 1918, le 16e bataillon occupe Hombourg en Sarre allemande. Il y reçoit sa 6e citation ainsi que le droit de porter la fourragère aux couleurs de la Légion d'honneur. Une 7e citation lui sera accordée rétrospectivement pour les combats menés en août 1914. Le 16e bataillon de chasseurs à pied aura perdu 3054 chasseurs lors de la Première Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Lors de la campagne de France en 1940, le 16e BCP a été engagé dans des combats acharnés, notamment lors de la bataille de Dunkerque, où malgré la supériorité numérique et tactique des Allemands, le bataillon a contribué à la couverture de la retraite des troupes alliées. Mai 1940. Face à l'avancée allemande, le bataillon s'illustre lors des combats de Stone, tentant de résister à l'avancée des divisions blindées allemandes, en particulier la 10e Panzer-Division et le régiment d'infanterie Großdeutschland, juin 1940. Après des combats acharnés, le bataillon se replie suite à l'ordre de cesser le combat. Les pertes sont sévères, avec près de 250 combattants tombés au champ d'honneur. Seconde moitié de 1940. Malgré la dissolution du bataillon à l'issue des combats, des éléments du 16e BCP rejoignent la résistance, illustrant leur détermination à combattre l'occupant. Juin 1944. Avec le débarquement allié en Normandie, le bataillon renaît. Il prend part à la libération de Metz en novembre de la même année, opérant sous le commandement du 10e corps d'armée US. Fin de la guerre. Après avoir participé à la libération de régions clés et à des opérations de police en Allemagne jusqu'en 1946, le 16e BCP trouvera sa nouvelle base à Arras. Guerre post-coloniale. Engagé dans des opérations en Indochine et en Algérie, le 16e BCP a été déployé lors de ces théâtres peu connus des Français. Il sera déployé au Maroc puis en Algérie. Il sera en partie dissous à la fin de ces conflits, ne gardant qu'un bataillon d'instruction. Seul subsiste alors un centre d'instruction à Arras, la compagnie d'instruction du 16e BCP. C'est lui, tout naturellement, devient le gardien des traditions. C'est le 24 mai 1963 qu'est à nouveau créé un 16e bataillon de chasseurs à partir des éléments du 16e tirailleur mécanisé. La nouvelle appellation est groupe de chasseurs portés. Les traditions des tirailleurs étaient fortes, mais progressivement ce sont celles des chasseurs qui vont s'imposer, et cela d'autant plus que le CI 16e BCP est dissous le 31 janvier 1964. Les troubles de la décolonisation s'estompent petit à petit, et la vie de garnison reprend ses droits avec son lot d'instruction et d'entraînement au rythme des incorporations des recrues du contingent. Opération extérieure depuis 1970. Par la suite, le régiment entamera sa transformation et son évolution pour aboutir à la forme du régiment que nous connaissons aujourd'hui. Cette refonte et évolution s'est faite dans le temps, au gré des conflits auxquels la France a dû prendre part. Nous allons voir cela dans la prochaine partie. Le 16e BCP a donc réalisé plusieurs OPEX depuis les années 1970. Devenu 16e groupe de chasseurs, 16e GC en 1975, le bataillon va changer plusieurs fois de subordination au gré des restructurations que l'armée de terre met en œuvre pour s'adapter à la situation internationale et plus particulièrement à la disparition du pacte de Varsovie. Il sera par la suite subordonné à la 2e division blindée. Le bataillon, grâce à ses modifications et professionnalisations, a pu donc être projeté en opération à de multiples occasions. Le bataillon a été déployé dans le cadre de compagnies isolées, Bosnie, République de Côte d'Ivoire, Kosovo, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Afghanistan, Liban, dans celui d'un état-major tactique chef de corps en tête, Bosnie, Kosovo, République centrafricaine, Tchad, République de Côte d'Ivoire et au Liban, ou bien encore en simple entraînement de durée moindre, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Émirats arabes unis. Ainsi, au bout de quelques années, il est tout à fait banal qu'un chasseur soit allé plusieurs fois sur le même théâtre d'opération. Je vais maintenant décortiquer un peu plus l'utilisation du bataillon dans certains théâtres d'opérations extérieures. Afghanistan. Le 16e bataillon de chasseurs est déployé aux côtés des forces de la coalition pour des missions de combat et de formation de l'armée afghane. Cette intervention fait suite à l'engagement international pour sécuriser le pays.
République centrafricaine. En réponse aux violences intercommunautaires et à la montée des groupes armés, la France lance l'opération Sangaris. Le 16e bataillon de chasseurs est mobilisé pour soutenir les efforts de stabilisation et protéger les civils. Mali. L'opération Serval est initiée en 2013 par la France pour lutter contre les groupes terroristes au Sahel. En 2014, elle est remplacée par l'opération Barkhane. Le 16e bataillon de chasseurs joue un rôle crucial dans cette campagne, participant activement à la lutte contre l'insurrection djihadiste. Liban. Le 16e bataillon de chasseurs est déployé dans le cadre de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. La mission principale est de surveiller la frontière entre le Liban et Israël, les efforts internationaux de maintien de la paix. Afin de renouer avec ces traditions, le bataillon s'appelle 16e bataillon de chasseurs à pied depuis le 1er janvier 2019. Aujourd'hui, le bataillon est subordonné à la 2e brigade blindée de la 3e division. Le 16e BCP est aujourd'hui implanté au camp militaire de Beach, au quartier de Riant. 2. Tradition du régiment. Comme vous avez pu le remarquer, le 16e BCP est un bataillon historique de l'armée française. Je vous propose maintenant de vous plonger dans les traditions du bataillon. Insigne. L'insigne actuel du 16e BCP est une représentation unique et symbolique. Il se compose d'un corps de chasse portant le chiffre 16 et est enveloppé par un lion héraldique dressé. Ce lion tient dans sa patte gauche un écu orné d'une roue dentée, au centre duquel figurent les armes de la ville de Metz. Au centre de celui-ci figurent les armes de la ville de Metz. Le corps de chasse, emblématique de tous les bataillons de chasseurs, est accompagné du lion des Flandres, rappelant la garnison du 16e à Lille de 1877 à 1913. L'écu, avec la roue dentée, évoque l'appartenance du bataillon à une division passée en 1940. Enfin, les armes de Metz rappellent les séjours et l'engagement du 16e BCP dans la libération de cette ville. Devise. Les bataillons de chasseurs se distinguent par leur refrain plutôt que par des devises. Le 16e est honoré par le refrain 16e bataillon de chasseurs à pied, 16e bataillon d'acier, un hommage au combat de Rance-Capelle en 1914. Ce refrain est souvent entonné lors des rassemblements du bataillon. Drapeau. Le 16e bataillon de chasseurs à pied ne possède pas de drapeau distinct, conformément à la tradition des chasseurs. Cependant, tous les bataillons partagent un emblème commun, richement décoré des hauts faits d'armes des chasseurs. La garde de cet emblème est assurée tour à tour par chaque bataillon. Le fanion spécifique du 16e BCP est orné de distinctions, notamment des croix de guerre et de la fourragère rouge, évoquant les batailles majeures auxquelles a pris part le 16e BCP. Décoration. Le 16e BCP a été distingué à plusieurs reprises pour son héroïsme dans l'histoire. Durant la Grande Guerre, il a reçu 7 citations à l'ordre de l'armée, lui accordant la fourragère rouge de la Légion d'honneur. Durant la Seconde Guerre mondiale, sa bravoure est reconnue par une citation pour ses actions en France. Plus récemment, le fanion du 16e BCP a été décoré pour ses exploits en Côte d'Ivoire et en République centrafricaine, soulignant son engagement continu et sa bravoure sur les théâtres d'opérations actuels. Chants. Les bataillons de chasseurs, enracinés dans leur tradition, chantent régulièrement des chants emblématiques tels que la Sidi Ibrahim ou la protestation des chasseurs. Ces chants, chargés d'histoire et d'émotion, unissent les chasseurs et perpétuent l'esprit de camaraderie et de dévouement qui caractérise le 16e BCP. D'ailleurs, à suivre la chaîne est mon travail, et pour ça je vous remercie beaucoup. Si cette vidéo vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour plus de contenu, hommages, histoire et explications à propos de l'armée française. 3. Distinctions et médailles. Le 16e BCP est reconnu pour ses exploits militaires comme en témoigne la prestigieuse fourragère rouge qui agrémente son fanion. Parmi ces hauts faits d'armes, 2 se distinguent particulièrement. La prise du village de Rance-Capelle en 1914 et la vaillante défense de Tannay en 1940, survenant peu après la bataille acharnée de Stone. Ces batailles emblématiques sont gravées en lettres d'argent sur les plis du fanion du régiment. En termes de distinction, le 16e BCP est décoré de la Croix de guerre 1914-1918, ornée de 6 palmes et d'une étoile de vermeil, ainsi que de la Croix de guerre 1939 et 1945. De plus, la fourragère à la couleur distinctive du ruban de la Légion d'honneur symbolise son engagement et sa bravoure exceptionnelle. 4. Utilisation moderne. Après avoir démontré une remarquable flexibilité lors des déplacements stratégiques, tout en s'illustrant sur le théâtre des opérations extérieures, le 16e BCP consolide son ancrage dans le pays de Beach et intensifie son entraînement rigoureux, marque distinctive de son excellence. Face aux défis opérationnels croissants, le 16e BCP s'entraîne assidûment, affirmant sa réactivité et son efficacité sur le terrain ainsi que sa capacité d'adaptation aux nouvelles dynamiques de l'infanterie. En 1996, face aux évolutions stratégiques, la refonte défensive inclut la suspension du service national. Le 16e, confirmé dans sa mission, entame son processus de professionnalisation en 1997, finalisant cette transformation en 2001.
Cette transition est facilitée par la présence d'un important groupe de VSL au sein du 16e BCP. Avec des équipements modernes comme le Félin ou le VBCI et son engagement actif en OPEX, le 16e bataillon a radicalement évolué depuis la guerre froide. C'est ainsi qu'en 2002, il devient le 16e bataillon de chasseurs, ultime héritier des bataillons de chasseurs, qu'ils soient à pied, portés ou mécanisés. Par la suite, il sera déployé dans plusieurs pays comme résumé à la fin de la partie histoire un peu plus tôt dans la vidéo. Le régiment s'est au fil du temps dissous, recomposé et transformé pour aboutir à la version actuelle que nous connaissons aujourd'hui. J'approfondirai un peu plus sur le rôle actuel du 16e BCP, le matériel et son équipement dans la vidéo L'armurerie du 16e BCP qui devrait logiquement sortir mardi prochain à 18 h. 5. Conclusion. Voilà. Cette vidéo, l'histoire du 16e BCP, touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et commenter. Si j'ai fait une erreur ou un oubli, n'hésitez pas à avoir une critique constructive dans les commentaires. J'espère à présent que vous en savez un peu plus à propos du 16e BCP. À l'aide de la vidéo hommage de cette vidéo, l'histoire du 16e BCP. Elles seront bien sûr complétées par la vidéo l'armurerie du 16e BCP qui devrait arriver mardi prochain. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Très bon dimanche tout le monde. Salut!